bonjour, bienvenue pour votre lecture intuitive de ce mois d'octobre 2019. J'espère que vous allez bien, j'essaie de tout mettre comme il faut, qu'on voit bien tout comme il faut et je pense que c'est bon. Alors j'ai fait un petit lapsus assez révélateur, j'avais décidé donc de faire la lecture du signe du lion. Et puis, au lieu de sortir l'énergie du fou, parce que c'était ce qui était sorti dans les prévisions 2020, si vous vous en souvenez, du deuxième semestre, j'ai sorti l'énergie du lion. Alors, du coup, je pense que c'est assez révélateur, donc on va la garder. Ça vous en fait deux de ces petites arcanes majeures d'énergie complémentaire pour ce mois d'octobre. Je vous rappelle qu'elle représente un petit peu la toile de fond, la musique d'ambiance de votre mois. Que c'est là, que vous pouvez aller dedans. Je sais que ça paraît compliqué quand je dis quelque chose comme ça, mais en fait, c'est vraiment ça. C'est là, c'est à votre disposition et c'est à vous d'entrer dedans si vous avez envie ou si vous sentez que c'est le moment ou si vous sentez que vous en avez besoin. Voilà, maintenant, c'est pas tout le mois, ça peut être peut-être 2 jours, 3 jours, une semaine, ça peut être peut-être quelques heures par jour, mais voilà, c'est quelque chose de complémentaire qui est là à disposition, charge à vous de fusionner avec, d'entrer dedans ou pas, d'accord? Donc, juste pour résumer, le lion, la force, évidemment, c'est vous. La force, le lion, alors évidemment, on a cette jeune fille qui maîtrise la gueule du lion, donc quelqu'un, une énergie qui dépasse ses craintes primaires, qui dépasse sa peur de vivre, d'aimer, de parler, de faire, de réaliser, ou sa peur d'elle-même aussi, hein, ça peut aussi être ça, mais aussi le lion, et je pense que c'est un petit peu ce qu'on voit ici. Le lion, il nous parle aussi de retenir les choses, c'est-à-dire de ne pas parler alors qu'il faudrait parler, de ne pas faire alors qu'il faudrait faire, évidemment parce qu'en arrière-plan on a cette peur, mais du coup ce qui ressort davantage plus que la maîtrise de la peur, c'est surtout le fait de ne pas réaliser, de ne pas concrétiser. D'accord? On a toujours le recto et le verso dans toutes ces énergies. Et le fou, lui, à l'inverse, il vous invite à vous élancer du haut de la falaise. Le fou vous invite à oser. On n'a pas de plan, c'est pas grave. On n'a pas de boussole, c'est pas grave. On y va et on trouvera bien au jour le jour une solution, une idée, une issue, un moyen d'arriver là où on a envie d'arriver. Le fou, c'est celui qui croque la vie à pleines dents. D'accord? C'est celui qui ose, c'est celui qui va. Il ne sait pas où ça va le mener, mais ce qu'il est certain, c'est que ça va le mener quelque part. Et ce qu'il est certain, c'est que c'est ce qu'il veut. Donc vous avez ces deux énergies ce mois-ci, où d'un côté, il y a une invitation à vous élancer. De l'autre côté, il y a cette peur de vous élancer, mais en même temps, la possibilité qui est là de maîtriser cette peur de vous élancer. Ok? Alors, on va rentrer dedans, on va voir un petit peu comment tout ça, ça nous parle. Vous avez pour ce mois d'octobre la 6 de denier et le valet de bâton. Alors, on voit ici clairement qu'il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau dans la communication. Il y a une idée, il y a une initiative, il y a une communication il y a quelque chose de nouveau, un embryon de quelque chose que vous avez envie de créer. Peut-être un rapport aussi avec l'étranger, d'accord? Soit une personne de l'étranger, une communication de l'étranger, une envie de partir à l'étranger, je ne sais pas. La 6 de denier, elle nous parle, elle, d'échange et d'équilibre. Il y a un besoin ici alors, soit rééquilibrer les choses, mais j'ai plus l'impression que c'est à travers ce nouveau début, à travers ce nouveau commencement, cette initiative de quelque chose de nouveau que vous êtes en train de mettre en place ou que vous allez mettre en place dès que vous aurez un peu maîtrisé ce qui se passe là. Il y a surtout une recherche d'équilibre, une recherche d'harmonie. C'est comme si cette nouvelle idée, cette nouvelle initiative, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur parce que ça nourrit votre cœur. Il y a un retour, qui vient combler un vide chez vous, un manque chez vous. D'accord? On va entrer plus profondément dedans, on va voir comment ça se manifeste et surtout à quel niveau. Parce que jusque-là, ça peut toucher aussi bien le travail que la vie sentimentale ou les deux, je ne sais pas. Ce que vous voulez le plus, c'est les amoureux.
Alors, je ne sais plus quel autre signe avait eu ça dans cette position, je ne me souviens pas. Alors, ça peut bien sûr nous indiquer que ce que vous voulez le plus, c'est être avec quelqu'un que vous aimez. Oui. Mais ça peut aussi nous indiquer que vous cherchez surtout à être plus... comment est-ce qu'il faut que j'explique ça pour bien le comprendre? Que vous cherchez à être plus global, plus uni dans l'image et l'énergie que vous dégagez au dehors. Je m'explique. Les amoureux, c'est le signe des Gémeaux. Il y a deux facettes, d'accord? Alors oui, il peut y avoir une âme sœur, oui, mais ça peut aussi être deux facettes en soi, deux versions de soi qui vont s'unir pour refléter une image et une énergie globale de qui on est. Ça veut dire qu'il n'y a plus de distension entre la tête et le cœur. On est unis en soi, on est centré, on est un, nous, uniquement nous. Les amoureux, moi j'aime bien l'expliquer en vous rappelant que c'est un petit peu comme quand on se regarde tout nu dans un miroir. Dans un premier temps, on est mal à l'aise avec son image, tout le monde, c'est normal. Et petit à petit, on commence à apprivoiser cette image. Petit à petit, on commence à l'accueillir, à l'accepter. Et on finit par l'aimer, on finit par fusionner avec cette image. C'est un petit peu, à mon avis, cette énergie des amoureux. Mais c'est énergétique, c'est vous avec vous-même. Il y a une facette de vous que vous commencez à accepter, à accueillir, à intégrer et finalement à aimer. Et donc du coup, l'image que vous reflétez à l'extérieur, c'est quelqu'un d'uni, quelqu'un de global, quelqu'un qui est à l'aise dans sa peau, quelqu'un qui est à l'aise dans son être. D'accord? C'est ce que vous voulez le plus dans cette position ici. Donc c'est plus pour moi vraiment une façon d'être en paix avec vous-même, d'être serein avec vous-même. Et c'est là où cette 6 de denier, elle revient. C'est l'équilibre, c'est l'harmonie dans ce que vous donnez et dans ce que vous recevez. Alors, on peut donner des choses matérielles et concrètes, on peut donner aussi du temps, on peut donner de l'écoute, on peut donner de l'amour. Et c'est dans ce cadre-là que ce que vous recevez en retour, ou plutôt vous êtes à l'aise avec ce que vous donnez. Parce que indirectement ou inconsciemment, en tout cas énergétiquement, vous avez un retour. Ça peut être un sourire, ça peut être simplement un merci, ça peut être simplement de voir le visage de celui à qui vous venez peut-être de donner une heure d'écoute, par exemple, de voir son visage détendu. Ça peut être des choses aussi simples que ça, d'accord? Mais il y a le message principal là pour moi, c'est surtout que vous entrez véritablement dans l'énergie que vous êtes. Vous entrez véritablement dans votre peau, d'accord? Grandement, avec beauté. Peut-être que ce nouveau départ, il est lié à ça, je ne sais pas. Peut-être que parce que vous êtes en train d'apprivoiser une facette de vous-même, vous allez pouvoir initier quelque chose de nouveau là dehors. Peut-être en lien avec ça. C'est possible parce qu'ici on a le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est aussi le thérapeute. C'est celui qui donne avec empathie, c'est celui qui est à l'écoute de l'autre, c'est celui qui est sensible, c'est celui qui sait lire la souffrance sur le visage des autres. Donc peut-être qu'il y a quelque chose ici qui vous pousse à aller dans une direction de guérison pour les autres, à donner pour les autres. C'est possible. C'est possible. Si c'est pas le cas, je rappelle que ça peut aussi simplement être j'ai envie d'être avec une personne que j'aime. C'est pas forcément romantique non plus. On peut très bien se réconcilier avec un membre de la famille en devenant qui on est véritablement et récupérer, enfin avoir cet équilibre, cet échange. Initiative de faire une démarche auprès de la famille. Voilà, après c'est vraiment à vous d'avoir cette élasticité pour voir de quelle façon ça peut correspondre à ce que vous vivez ou pas. Le cadeau, c'est ce roi de coupe.
Le roi de coupe, c'est celui qui maîtrise pour autant qu'on puisse maîtriser ses émotions. Ce que ça veut dire, c'est que c'est quelqu'un qui ne se laisse pas effrayer par ses émotions. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas dépasser par ses émotions, qui ne se laisse pas ensevelir par ses émotions. C'est quelqu'un qui assume ses émotions. C'est un roi, d'accord? Le roi, c'est celui qui montre l'exemple. C'est celui qui va guider les autres. Pour guider les autres, il faut qu'il sache par où passer. Il ne peut pas guider quelqu'un s'il n'a aucune idée de l'endroit où il va les emmener. Donc c'est quelqu'un qui connaît le domaine des émotions. Il connaît tous les recoins du domaine des émotions. D'accord? C'est un cadeau pour vous ce mois-ci, d'être à l'aise, parfaitement à l'aise dans vos émotions. Je pense que c'est lié à ça. Encore une fois, ça peut être envers une personne ou une communauté, mais ça peut aussi être simplement vous. Tout simplement une forme de réconciliation avec vos propres émotions. D'autant plus que le challenge pour vous, c'est de laisser cette 5 de coupe derrière vous. D'accord? La 5 de coupe, c'est la nostalgie, la mélancolie, c'est le passé, c'est les regrets du passé. On le voit sur l'illustration, ce personnage, il est tout affaissé devant ces 3 coupes renversées. Donc il sait ce qu'il a perdu, mais il n'a pas encore cette force ou cette initiative de se retourner et de voir ce que cette expérience lui a laissé. Elle lui a laissé 2 coupes pleines. D'accord? Donc c'est le challenge, c'est la position du challenge, c'est vraiment de laisser des regrets derrière vous, de laisser de la mélancolie derrière vous. Alors, encore une fois, ça peut être face à une situation, mais ça peut aussi être face à une personne. Ça peut être peut-être une histoire d'amour que vous laissez derrière vous et vous faites la paix avec ça. Vous êtes à l'aise avec ça. Vous vous êtes enrichi de cette expérience. C'est possible. On va continuer. J'ai l'impression, moi, qu'il se passe quelque chose d'important dans votre vie sentimentale. Il se passe quelque chose d'important dans votre vie sentimentale. C'est peut-être que vous recevez quelque chose de nouveau dans votre vie sentimentale avec cette 6 de denier ici. Peut-être que vous avez initié quelque chose et que vous commencez à récolter un petit peu le fruit de ce que vous avez semé, en positif. Parce qu'on a des cartes intéressantes quand même. On a cette 6 de denier qui nous parle d'échange. Il y a les amoureux, le roi de coupe, il y a le roi de bâton aussi, il y a la famille, le foyer qui est là aussi. On continue, on va voir. Hein. On a ici dans votre vie sentimentale l'énergie du monde. Alors, le monde, vous le savez maintenant, c'est la dernière carte du jeu des tarots. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez traversé 20 énergies différentes, certaines difficiles, d'autres plus légères, plus heureuses. Vous avez traversé tout un paquet d'énergies différentes, tout un paquet d'étapes, tout un paquet d'obstacles, tout un paquet d'expériences et de leçons. Et aujourd'hui, vous êtes sur cette dernière étape, cette dernière marche. C'est ça le monde. Le monde, c'est j'ai acquis ou j'ai appris ou j'ai vécu ce que j'avais à vivre dans ce domaine ici, précisément, spécifiquement. Il est temps maintenant de tourner la page et de commencer quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. C'est la fin d'une étape, d'un cycle de votre vie. C'est la fin de quelque chose dans votre vie sentimentale. Alors, oui, ça peut être la fin d'une relation, oui, mais ça peut aussi être la fin d'un comportement dans une relation, ça peut être la fin d'un célibat, ça peut aussi nous expliquer que vous restez, par exemple, je prends pour exemple ceux qui sont mariés depuis 30 ans, c'est la fin d'une façon de vivre votre amour de 30 ans. À partir de maintenant, là, vous allez commencer, de toute façon les énergies le montrent ici, vous allez commencer à changer de comportement dans votre vie sentimentale, dans votre vie amoureuse. À cause des amoureux, à cause du roi de coupe et à cause aussi accessoirement de cette 6 de denier qui vous demande plus d'échanges, qui vous demande plus de réciprocité dans votre relation aux autres ou à l'autre.
Et encore une fois, de laisser quelque chose du passé derrière. Ça peut être un comportement, ça n'est pas nécessairement une vie sentimentale. D'accord? Dans votre vie professionnelle, ça a l'air de plutôt pas trop mal se passer. La 10 de denier nous parle d'abondance, nous parle d'argent, de réussite, de succès, de reconnaissance, de renommée, de voilà, vous êtes installé, vous avez pignon sur rue, les choses vont bien. Ou alors, si ça n'est pas professionnel, c'est financier, vous avez peut-être fait un héritage, vous avez peut-être reçu de l'argent de, je sais pas, vous avez reçu une certaine somme d'argent, vous avez un certain patrimoine. Voilà, c'est l'abondance, d'accord? C'est aussi la stabilité et la sécurité. Donc, si c'est pas vous, personnellement, à travers votre travail ou vos finances, ça peut aussi nous indiquer que vous avez une famille qui vous soutient, qui vous apporte une forme de sécurité pécuniaire, certes, mais peut-être aussi juste cette sensation de ne pas être seul. C'est la sécurité, la stabilité et la protection avec cette 10 de denier. Ça peut aussi être induit par votre nouveau comportement ici. Dans votre vie spirituelle, je le rappelle, qui ne signifie pas vie religieuse, d'accord? C'est votre développement intérieur, c'est cette petite voix de la sagesse, c'est la conscience, c'est tout ce qui se passe en vous, à l'intérieur de vous, dans votre esprit, dans votre mental, pas dans le mental, mais dans votre esprit. On a la 8 de denier. Alors, pour moi, ce que ça veut dire, c'est que vous avez travaillé. Vous avez travaillé sur vous. Vous avez travaillé sur votre comportement. Vous avez travaillé sur vos croyances. Vous vous êtes concentré, focalisé sur ce qui se passait en vous, à l'intérieur de vous, dans votre âme. Cette petite voix qui vous murmurait des choses à l'oreille, vous avez pris la peine de l'écouter et vous avez pris la peine de vous concentrer sur ce qu'elle vous disait. Non seulement vous avez écouté ce qu'elle vous disait, mais vous avez essayé d'appliquer les conseils qu'elle vous donnait. Vous avez travaillé sur votre âme, vous avez travaillé, vous avez fait un développement personnel, vous avez fait un cheminement, il y a une notion d'évolution ici, intérieure. D'accord? Ça nous parle aussi de concentration. Vous êtes vraiment concentré sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous pouvez être très intuitif et en plus être très à l'écoute de votre intuition et appliquer ces conseils que vous recevez de l'intérieur. C'est comme si subitement, vous étiez devenu plus responsable de cette deuxième vie intérieure qui se déroule en vous et que vous commencez à comprendre que les conseils ou les sensations ou les ressentis, ça peut aussi être les rêves que vous vous mettez à écouter, tout ce qui se passe en vous, vous commencez à l'appliquer là dehors au quotidien dans votre vie de tous les jours. C'est à mon avis ce qui vous permet de relever ce défi de la 5 de coupe, mais c'est surtout ce qui vous a permis de prendre conscience que vous pouviez vous rapprocher de certaines facettes de votre personnalité et d'être unis en vous. C'est grâce à ce travail intérieur que vous avez réalisé que vous étiez peut-être séparé de vous-même. D'accord? C'est un travail, c'est une invitation à travailler sur son unicité. Et ça se voit. Ça se voit que vous l'avez fait. Ça se voit par le roi de coupe. On n'aurait pas, si vous n'aviez pas fait ce travail, on aurait ici le valet de coupe. Or, c'est le roi qu'on a. Donc, il y a une maîtrise, et cette maîtrise, elle vient du fait que non seulement vous avez écouté, mais en plus, vous avez appliqué et travaillé là-dessus. Il y a une grande évolution émotionnelle ici pour vous ce mois d'octobre. C'est le roi de coupe qui me le fait comprendre. Là, entre le monde, les amoureux, la 8 de denier ici et la 6 de denier, on voit vraiment qu'il y a une maturité émotionnelle qui est là, qui est présente. Et elle est due à votre travail sur vous, elle est due à votre sérieux, elle est due au fait que vous avez commencé à entrer en vous pour comprendre ce qui se passait. Et je pense que si vous avez fait ça, c'est parce qu'à l'extérieur, c'était un peu chaotique. Votre vie extérieure, pour autant que je me souvienne des lectures précédentes, votre vie extérieure devait être un peu chaotique ces derniers mois.
Et pour trouver une réponse à ce chaos, vous avez fait de l'introspection. Vous êtes entré à l'intérieur de vous pour trouver des réponses, pour trouver des solutions, des issues. Et non seulement vous les avez écoutées, vous les avez mises en pratique, voilà le résultat. Une maturité émotionnelle. C'est très fort, mais c'est très doux en même temps. D'accord? Il y a vraiment ce mélange de douceur et de puissance en même temps. L'issue de votre mois, c'est le roi de bâton, donc encore un roi. Alors, attendez, je continue et puis je vais revenir à ce valet de bâton et après. Le roi de bâton, c'est le feu, signe de feu, lion, bélier, sagittaire. Ça tombe bien, c'est pour vous, d'accord? Donc pour moi, ça c'est vous. C'est vous qui êtes représenté ici. Le roi, c'est comme le roi de coupe ici, c'est quelqu'un qui n'a plus rien à prouver. C'est quelqu'un qui a traversé des épreuves, des expériences, qui a fait son bout de chemin, c'est quelqu'un qui a de la bouteille, c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui a du panache, il a de l'allure, c'est un roi. D'accord? Il a confiance en lui. C'est quelqu'un qui est assertif. C'est quelqu'un qui sait parler. C'est quelqu'un qui sait se faire respecter. C'est quelqu'un qui a une personnalité très forte, puissante, une énergie. Il dégage un rayonnement autour de lui, le roi de bâton. D'accord? Et avec ça, qu'est-ce qu'on a? On a la 4 de bâton. La 4 de bâton, elle nous parle de foyer, de maison, de sécurité. D'accord? Donc, pour moi, ce que ça veut dire ici, ces deux, c'est que l'initiative que vous prenez en début de mois, avec ce valet de bâton, il y a une initiative que vous prenez. D'accord? Un début, un commencement de quelque chose qui est lié directement à cette métamorphose émotionnelle qui est la vôtre. C'est ce que vous mettez en place, cette idée ou cette envie ou ce début de quelque chose, c'est vous passez du valet au roi. D'accord? Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui marche, qui fonctionne. Et non seulement ça fonctionne, mais ça vous permet en fin de mois d'entrer vraiment pleinement dans qui vous êtes, dans cette confiance qui est la vôtre, de retrouver peut-être confiance pour ceux qui l'avaient un petit peu perdue. Et ça, c'est encore renforcé par la 4 de bâton qui, elle aussi, nous parle de sécurité, de maison. Alors, je ne pense pas qu'il s'agisse de la maison physiquement d'une maison. Je pense que cette maison, c'est cette même maison que celle-là, c'est-à-dire c'est votre être. C'est la maison, symboliquement, c'est ce qui protège l'âme. C'est là où vit l'âme, c'est sa demeure, c'est son, d'accord? C'est le corps, c'est qui on est, c'est notre personnalité, c'est notre être. Donc pour moi, ça veut dire que vous renforcez encore davantage qui vous êtes, votre personnalité. Il y a vraiment pour moi ici un recouvrement total de confiance, de panache, de rayonnement, voilà, c'est le lion dans toute sa splendeur, vraiment. Parce que vous êtes bien, parce que vous êtes heureux, parce que vous êtes complet, global, uni, parce que vous maîtrisez vos émotions, parce que vous laissez le passé derrière et le regret du passé derrière, parce qu'il y a un échange maintenant, il y a une réciprocité avec le reste du monde. Ce que vous donnez vous est rendu, mais peut-être sous forme de respect, sous forme d'admiration, sous forme d'amour, universel. Comprenez ce que je veux dire? C'est vraiment une très très belle maturité émotionnelle ici pour vous. D'accord? Donc, voilà, le lion, il s'élance. C'est pour ça que le lion est sorti. C'est vraiment vous, vous êtes au cœur et au centre de votre moi, clairement. Il y a personne d'autre, c'est vous. D'accord? Ok, on va voir comment on va faire notre extension sur Vimeo avec ça. Alors, je vais mettre ça ici comme ça, comme vous êtes sûr que vous voyez tout comme il faut. J'ai pas encore tous mes repères, hein. Vous l'avez peut-être remarqué. Voilà. Alors, je rappelle, pendant que je prépare tout ça,
Que le lien pour Vimeo se trouve. Vimeo, c'est des extensions de cette lecture, d'accord? C'est un approfondissement, c'est une lecture complémentaire d'une trentaine de minutes où on va en détail, on va en profondeur. Il y a d'autres éléments qui émergent, d'autres aspects qui émergent. Et donc le lien pour cette extension se trouve dans la boîte de dialogue sous la vidéo, ou alors vous allez directement sur vimeo.com et vous tapez Alice Nicolas et vous arriverez sur ma page des extensions. Voilà, pour ceux, parce qu'il y a encore toujours du monde qui me pose la question et je me sens obligée de le répéter chaque fois. Alors, on va voir, on va commencer peut-être par ça, par les énergies complémentaires ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre là-dessus? Pourquoi le lion est-il sorti et pourquoi le fou? La 7 d'épée. Une forme de vérité qui éclate. Je verrai sur Vimeo si j'en rajoute. Hein. Il peut m'arriver d'en rajouter sur Vimeo parce que j'estime que ça n'est pas assez, ou pas suffisamment clair, ou parce que ça induit autre chose. Donc j'en rajoute à ce moment-là. On va en mettre une ici sur le valet de bâton. Le valet de bâton, on a l'as d'épée. Voilà, nouveau départ. Un nouveau départ clair, tranchant. Les amoureux, qu'est-ce qu'on a avec les amoureux? Les amoureux, on a la 3 d'épée. Excellent. C'est très bien. Parce que pour moi, ça veut dire que vous dépassez une forme de souffrance. Il y avait, quand je vous parlais de ces mois précédents qui devaient être chaotiques et que ça vous a poussé à faire une introspection, à plonger en vous pour trouver des réponses, il est là le chaos extérieur. D'accord? Il est là le chaos extérieur. Il y avait une blessure, il y avait une souffrance, il y avait un manque, une rupture peut-être aussi. Le roi de coupe, qu'est-ce qu'il nous apprend le roi de coupe? Qu'est-ce qu'il nous apprend le roi de coupe? Le roi de denier. Vous avez juste trois rois. Hein. Il manque juste le 3 d'épée, le roi d'épée. Et vous les aurez tous. Vous parlez d'une maturité. Hein. Alors, qu'est-ce que vous laissez derrière vous? C'est quoi ce challenge et ce défi avec la 5? C'est l'incertitude. Voilà. Le monde dans la vie sentimentale. Le monde dans la vie sentimentale. L'empereur. D'accord, l'empereur. Alors, ça peut être une personne d'un signe du bélier. On va en rajouter une. Bélier et la 10 et la fin d'un cycle. La fin d'un cycle. Il y a deux cartes qui nous parlent de fin de cycle, là, dans votre vie sentimentale. Hein. Donc, il y a vraiment un nouveau départ au niveau sentimental. Dans votre vie professionnelle et financière, qu'est-ce qu'on a avec la 10? On a le valet de coupe. Donc, un nouveau départ positif dans votre vie professionnelle. Qu'est-ce qu'on a avec la 8 de denier ici dans votre vie spirituelle? On a la tour. Badadoum. C'est de là que tout est né. Et qu'est-ce qu'on a ici avec le roi de bâton et la 4 de bâton? On a ça ici, la 9 de bâton. Il y en a du feu, hein. Voilà, donc je vais voir, là je vais sûrement rajouter sur Vimeo. Et là on a la mort, transformation, métamorphose. Ok mes chers, donc je m'arrête ici pour YouTube. Ceux qui me rejoignent, à tout de suite. Et les autres, on se retrouve à la fin du mois d'octobre pour une lecture de vie sentimentale pour Halloween avec extension. Et je vais vous préparer aussi, mais vraisemblablement en novembre, fin octobre-novembre, la projection sur 2020. D'accord? Merci beaucoup à vous tous et à très 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 bientôt. Merci.